Mon âme court après toi, mon âme te cherche, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons besoin de ta présence. Alléluia. En moi te cherche. Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison ceux qui demandent le Saint-Esprit. C'est toi l'ami fidèle, c'est toi l'ami de tous les temps, c'est toi l'ami de tous les temps. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, dernièrement, tu m'as parlé, Seigneur, de la lampe, Seigneur, de la lampe de mon âme. Esprit de Jésus, j'ai besoin de toi. Fais-le éclairer, j'ai besoin de toi. Fais-le éclairer, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton huile. Nous avons besoin de ton huile. Nous avons besoin de ton huile, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton huile, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton huile. Oh, viens faire. Sans toi, nous ne pouvons pas dire qu'à Baker. Sans toi, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus. C'est toi qui marque la différence. C'est toi qui marque la différence dans nos vies. C'est toi qui marque la différence, Saint-Esprit. La véritable lumière qui est venue éclairer les mondes. La véritable lumière qui est venue éclairer les mondes, c'est Jésus qui est venu avec le Saint-Esprit. Elle est venue, la Bible déclare, cette lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reconnue, les hommes ne l'ont point reçue. Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. La lumière du monde, que celui qui marche avec moi ne sera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce matin, avant de passer à la parole,
Tu vas prier le Seigneur, dis Seigneur, moi je marche avec toi. Comment ça se fait que ma vie doit encore avoir une partie dans les ténèbres? Comment ma vie n'est pas éclairée? Comment je suis encore, il y a encore des réclamations occultes, il y a encore des réclamations dans le monde des ténèbres. Mais toi, tu as dit que si je marche avec toi, je serai dans la lumière. Alors commence à sortir ta vie des ténèbres. Commence à te séparer des ténèbres, comme nous avons vu le dimanche dernier. Sépare-toi d'avec les ténèbres. Prie dans le nom de Jésus, dis, toi ténèbres, je ne suis plus avec toi. Si tu sais que tu es animé souvent par la colère, dis colère, je me sépare d'avec toi. Parce que la colère, ça vient des ténèbres. Si tu es quelqu'un jaloux, si tu es quelqu'un envieux, si je ne sais pas, commence à te séparer de toutes ces choses. Prie dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Bien-aimé. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, Les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 la voix de l'Esprit. Nous voulons nous asseoir enfin, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ce que tu as gardé pour nous ce matin. Afin que, Seigneur, chacun de nous puisse se répartir avec une bonne part venant de toi. Seigneur, nous te disons une fois de plus encore merci pour
pour ton Esprit Saint. Merci pour le Saint-Esprit. Et en ces moments, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et cela au nom puissant de Jésus. Et je lève le nom de Christ et Jésus comme un étendard au-dessus de cet endroit. Je lève le sang de Jésus-Christ comme signe, Seigneur, autour de nous. Et je te dis merci parce que tu es au contrôle de tout. Et que la gloire et la louange te reviennent, Père éternel. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Lévitique chapitre 10. Nous allons lire les premiers versets et les deuxièmes versets. Lévitique chapitre 10. Le premier et le deuxième verset de l'autel de Dieu. Alléluia. Nous prêchons l'évangile de la croix. Nous prêchons l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est-à-dire la repentance et la sanctification. Alléluia. Mais en dehors de l'évangile de la croix, ça devient un feu étranger. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont partis prendre le feu étranger pour faire tomber les gens. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont partis toucher, je ne sais pas au quoi, au lieu d'attendre que Dieu lui-même se manifeste. C'est-à-dire, moi je ne suis pas pressé. Alléluia. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous prions le Seigneur, lui-même va descendre, va consumer les sacrifices. Alléluia. Lui-même, c'est-à-dire, lui-même va descendre et agréer à son temps. Alléluia. Ne sois pas pressé dans la vie, bien-aimé. Alléluia. Ne cours pas après les miracles, bien-aimé. Alléluia. Ne cours pas après les prophéties. Alléluia. Ne cours pas après les impositions des mains. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on te communique. Alléluia. Et nous voyons ici, bien-aimé, nous revenons dans notre livre du jour, Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, les fils d'Aaron, ils sont partis eux-mêmes. Et pourtant, bien aimés, c'était des sacrificateurs ou des lévites mis à part par Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'étaient pas des personnes que voilà, ils se sont mis par eux-mêmes. Non, c'est Dieu qui a choisi. Dieu a dit aux enfants d'Aaron, les enfants d'Aaron seront sacrificateurs à perpétuité. Alléluia. Amen. Et c'était des enfants choisis par Dieu. Et ils avaient l'onction de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire ils avaient l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Je me suis posé la question quand je méditais la parole. J'ai dit, mais c'était vraiment des personnes au coin. Alléluia. C'était des personnes bien aimées. C'est tout simplement comme les chrétiens que nous sommes. Tu peux commencer avec le Seigneur, mais nombreux sont déjà en dehors. Alléluia. C'est-à-dire au départ, moi je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Au départ, c'était des vrais. Alléluia. Amen. Au départ, ils avaient Papa Pendo. Au départ, c'était des vrais. Mais à force, je ne sais pas d'envier, à force d'avoir ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire si tu n'as pas un cœur pour supporter, tu peux aller au Nigeria et chercher pour que toi aussi, pour que nous aussi, on puisse avoir la mission chrétienne, la restauration à choisir. Alléluia. Amen. La mission chrétienne pour la restauration, maintenant, ils ont 1000 membres. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui sont partis chercher les feux étrangers. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient pressés. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé dans la vie. Maman, patience. En ton temps, Dieu va te visiter. Amen. Dieu n'oublie personne. Vous savez, lorsque l'ange est apparu à Sarah, à l'époque, il était encore Sarai et Abraham. C'est après une année, l'ange a libéré la parole. Il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un enfant. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Dieu s'est souvenu. Pour chacun de nous ici, bien-aimés, il y a un temps précis que Dieu va te visiter. Mais le problème, c'est que toi, ne cherche pas à tirer ta source ou ta bénédiction en dehors de la prédication de la croix. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a beaucoup de prophéties en ligne. Il y a. Mais nous ne voyons plus les médiums, beaucoup de médiums en ligne. Alléluia. Tous les médiums en ligne sont devenus des prophètes. Alléluia. En ligne, tu ne connais même pas la personne commence à prophétiser en ligne. Alléluia.
c'est des feux étrangers. Alléluia. J'ai dit c'est des feux étrangers. Et nous voyons les enfants d'Aaron, ils sont partis chercher eux-mêmes le feu. Et nous voyons la réaction, c'était instantané. Alléluia. La réaction, c'était instantané. Dès lors qu'ils ont apporté les feux étrangers, la Bible dit, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit devant l'autel et consuma les enfants d'Aaron. Les deux fils d'Aaron, les mêmes jours, ils sont morts. Toi et moi aujourd'hui, on vit les vrais et les faux. La Bible déclare, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. On reconnaît l'arbre par son fruit. Aujourd'hui, moi, si je suis arbre manguier, si je commence à produire l'orange ou le citron, ça devient bizarre. Amen. Un manguier ne peut produire que des mangues. Alléluia. Amen. Un avocatier ne peut produire qu'un avocat. Amen. Si un avocatier commence à produire des prunes, il y a un problème. Alléluia. Si un avocatier commence à produire, je ne sais pas, des lézards qui sortent, des serpents qui sortent, il y a un problème. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque Jésus a prié, lorsque plutôt l'apôtre Paul a prié pour cette femme qui avait l'esprit des pitons, est-ce que nous avons vu, est-ce que la Bible déclare qu'on a vu les pitons sortir de cette femme? Alléluia. La Bible dit quoi? Que cette femme avait un esprit de python. Mais est-ce que le python est sorti de son corps? Nous avons vu les pythons physiquement. Mais spirituellement, le python, lorsque l'apôtre Paul a pris l'autorité, le python est parti. Alléluia. Tout ce qui est spirituel se passe dans le spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas le voir avec les yeux physiques. Il y a des manifestations où tu peux vomir, où tu peux faire la diarrhée et tout ça. Mais même quand on vomit, là, on ne voit pas les choses qui sortent. On ne sait pas. Dans le spirituel, il se passe des choses. Je vais vous dire, je vais te donner un témoignage. À un certain moment, j'ai pris un temps de prière. J'ai pris un temps de prière toute seule, 3 jours à sec, sans manger ni boire. Et j'ai prié. Parce qu'on avait reçu un homme de Dieu qui est venu, qui est passé dans notre église, on priait à l'époque et tout. Et j'étais assis comme là, à la place de Samir, la place où Samir est assis. Et cet homme s'est dirigé vers moi et il a dit, ma sœur, aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Parce qu'on a mis quelque chose dans ton ventre. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai dit, ça n'est fini. Alléluia. On nous a parlé cette fois-ci. Aujourd'hui, ça n'est fini. Et il a demandé une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Il a pris la bouteille d'eau. Il a dit, voilà, j'ouvre la bouteille d'eau devant vous. Et il a mis dans un verre. Il m'a dit, ma sœur, bois. Et j'ai bu. Et il m'a dit, toi-même, tu vas voir ce que le Seigneur va te montrer. Moi, j'ai pris que cela ne soit pas physique. Parce que si c'est physique, tu vas avoir peur. Alléluia. Imagine, tu vois un serpent sortir de toi. Hey, mais après, ça sera comment? Alléluia. Et même la nuit, quand tu dors ou pour aller aux toilettes, ça sera compliqué. Alléluia. Quand on était petit, quand j'étais petit, on nous donnait des médicaments pour les vers. Vous connaissez les vers, là, Ascaris, Ankylostorm. Ici, vous ne connaissez pas ça. Et arrivé des moments où tu partais toi-même, maman patiente, tu te souviens, où un ver sortait et puis tu sentais qu'il y avait quelque chose. Alléluia, c'est juste une parenthèse. Tu sentais et tu sortais. Et ça parlait comme ça, et après on te retirait ça. Quelqu'un se retrouve dans ce que je suis en train de dire. Alléluia. Physiquement, ça ce n'est qu'un ascaris. Mais maintenant, c'est un pas venimeux qui sort. Maintenant, toi, va aux toilettes. Et donc, je reviens, cet homme a prié pour moi. Et j'avais peur. J'ai dit, hé, mais papa, ça va sortir comment? Il dit, non. Dieu est Dieu. Et bien aimé, je vous dis, après quand je suis rentré, donc quand on a prié pour moi, moi-même j'ai pris un temps de jeûne et prière. Bien aimé, ne t'assois pas par rapport à ce que l'homme de Dieu a libéré sur toi. Lorsqu'on prie pour toi, maman Olivia, quand tu rentres chez toi, toi-même tu peux prendre aussi un temps de jeûne et prière pour prier par rapport à la prophétie. Alléluia. Et donc je suis rentré, j'ai pris un temps dans la prière. Et le 3e jour, bien aimé, le 3e jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'avais envie d'aller aux toilettes.
Et j'avais envie d'aller aux toilettes, mais je n'arrivais pas. C'est comme si j'avais un bouchon qui bloquait. Et j'étais là, j'ai dit, mais comment je vais faire? Vous savez, quand on est constipé, ça dérange, n'est-ce pas? Tu es dérangé, il faut que ça sorte. J'ai dit, mais il faut que ça sorte, mais ça ne va pas et tout. C'est un témoignage, bien aimé. Alors moi-même, j'ai dit, mais il faut que je tire cette chose-là. Il faut, bien aimé, lorsque j'ai tiré la chose, là, sortait, c'était un serpent, je ne sais pas, je ne sais pas, d'au moins, je ne sais pas combien, mais vous savez, le serpent était déjà mort. Et quand le serpent est mort, donc vous voyez, c'est vide. Il n'y a plus rien. J'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré. Et puis, je vois comme ça un serpent. Je saute comme ça, là, c'était un rêve. Alléluia. Dieu m'a confirmé ce qui était dans mon ventre. Alléluia. Mais ce n'est pas sorti spirituel, donc physique comme ça. Je me suis dans un rêve. Et les rêves, c'est dans le spirituel. Alléluia. Toi qui cours après, il faut pas binsa yo nyoka, il faut pas binsa. Alléluia. Et donc les enfants d'Élie, les enfants plutôt d'Aaron, ils étaient pressés. Ils étaient pressés, ils sont partis chercher eux-mêmes. Ils sont partis chercher. Il y a maintenant, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de fanfarons. Il y aura beaucoup de doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons aujourd'hui mélangées. C'est-à-dire, si la personne commence à te parler, tu regardes la personne, les doctrines de séduction, ils sont là pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Donc ils parlent avec séduction. Lorsque tu entends la parole déformée, ils tordent la parole. Et ils décortiquent la parole d'une façon, je ne sais pas, lorsqu'on parle déjà de séduction, vous savez, quelque chose qui séduit, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Alléluia. C'est-à-dire une femme bien maquillée et tout, comme Jézabel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jézabel, je vais revenir. Lorsqu'on parle de Jézabel, on dit oui, c'est la femme. Lorsque la femme s'est mise à prêcher, c'est l'esprit de Jézabel. Qui vous a dit que toutes les femmes qui prêchent ont l'esprit de Jézabel? Les hommes aussi ont l'esprit de Jézabel. Alléluia. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui travaille avec les prophètes de Baal. Alléluia. Je dis Alléluia. L'esprit de Jézabel travaillait. La Bible déclare ce jour-là. Élie était le seul prophète de Dieu et Jézabel avait 430 prophètes de Baal. Alléluia. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas lorsqu'une femme prêche, oui, esprit de Jézabel. Et tous ces hommes-là qui font des miracles par les prophètes de Baal. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'esprit de Jézabel. Donc, ils sont partis chercher les raccourcis. Ils sont partis chercher les raccourcis. Peut-être qu'ils étaient pressés, je ne sais pas moi, de partir ou je ne sais pas. Parce qu'ils étaient consacrés. Leur vie était même dans les temples. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Ta vie est consacrée à Christ. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Christ. Si tu n'as pas encore atteint ce stade-là, que tu vis par toi-même, c'est que tu n'as pas encore connu ce Christ-là. Alléluia. L'apôtre Paul dit, tout ce que je fais, je le fais pour Christ. Même si aujourd'hui je meurs, ce sera pour la gloire de Dieu. Quand bien même que je vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu vis pour la gloire de qui? Ils ont cherché les raccourcis. Ils ont oublié. Verset 9 de Lévitique, tu vas lire chez toi. Ils ont oublié comment ils ont vécu la démonstration. Ils ont vu comment Dieu lui-même descendait avec son feu, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'on parle des feux de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu est là, c'est la présence de Dieu. Le feu de Dieu symbolise la présence de Dieu même. Lorsque Jésus était ressuscité et qu'il marchait, qu'il a croisé les disciples d'Emmaüs, la Bible dit quoi? Chemin faisant avec les disciples d'Emmaüs, il parlait et les disciples d'Emmaüs étaient tristes. Et Jésus s'est approché, mais vous parlez de quoi là? Et les disciples d'Emmaüs ont regardé le Christ pour lui dire, mais toi tu viens d'où? Tu ne sais pas les informations, BFM, LCI, RFI, partout. Toi tu ne suis pas les informations ou quoi? Et puis, mais tu ne sais pas qu'on a crucifié le Christ et tout et tout. Ah bon? Et lorsqu'ils sont arrivés où ils partaient, Jésus a pris les pains, il a fractionné, il a dit que la paix soit avec vous, il a disparu. Et c'est là que les disciples d'Emmaüs avaient les yeux ouverts, mais ils ont dit, mais c'est lui. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, lorsqu'il nous parlait,
notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Alléluia. Le cœur qui brûlait, c'est la présence de Dieu. Le feu de Dieu brûlait au-dedans de nous. David dit, les ailes de ta maison me dévorent. Le feu de ta... Donc la présence de Dieu, c'est comme un feu. Alléluia. Tu ne peux pas rester insensible devant la présence du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, lorsque nous avons commencé, j'ai bien voulu qu'on demande au Saint-Esprit. C'est-à-dire, dès lors que nous nous rencontrons, dès lors que nous nous rassemblons pour prier, il faut que Dieu se manifeste par son feu. Alléluia. Il faut que tu sentes vraiment, je sens la présence de Dieu. Notre Dieu n'est pas froid. Alléluia. Il est représenté par le soleil. Jésus-Christ a dit, voilà, il est le soleil brillant. Le soleil de la justice. Le soleil brille. Le soleil, le soleil allume le feu. Le soleil allume amène la chaleur. Alléluia. La présence de Dieu amène la chaleur. Alléluia. Et donc les enfants d'Aaron, ils ont été morts sur place. Consumés sur place. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimés, il y a la mort spirituelle. Il y a beaucoup des églises, des grandes églises que nous voyons. C'est des tombeaux ouverts. Alléluia. Comme le mardi dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons prié avec maman Pedro qui disait, elle, plutôt le Seigneur lui a montré plusieurs églises. Tu vois, c'est une grande église, mais c'est la porte des tombeaux. Alléluia. Toi, tu dis que tu vas à l'église, mais tu rentres dans un cimetière. Alléluia. Tu dis que tu vas à l'église, mais tu rentres dans un sépulcre sans le savoir. Alléluia. Le feu étranger est allumé. Le feu étranger est allumé. Aujourd'hui à l'église, même les enfants de Dieu aiment les feux étrangers. Bien-aimés, ne recherche pas ces feux étrangers. Toi, recherche la communion avec le Seigneur. Alléluia. J'ai donné mon témoignage, j'ai dit, on a prié pour moi, mais je ne me suis pas arrêté là. Moi-même aussi, je suis parti, j'ai dit, Seigneur, vraiment montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Lorsque tu cherches Dieu, en esprit et en vérité, lorsque tu prends le temps de gêner, bien-aimé, Dieu finit toujours par se manifester. Même si ce n'est pas par toi-même, mais même par ton enfant, Dieu peut te parler. Même par quelqu'un d'autre, Dieu peut te parler. Même les informations, quand tu regardes les informations à la télé, tu vas voir une phrase et ces phrases-là vont te taper là. C'est ça la réponse de Dieu. Alléluia. Dieu finit toujours par répondre. Il n'y a aucune prière qui reste sans réponse. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Lorsqu'on parle du feu de Dieu, c'est la gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Lorsqu'on parle du feu de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu est représentée par le feu. Salomon est celui-là qui a construit les temples pour l'Éternel. Et nous voyons l'histoire de Salomon, c'est David qui voulait auparavant construire les temples pour Dieu. Mais Dieu a dit à David, non, toi tu as beaucoup de sang sur les mains. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'a pas permis. Vous voyez, Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. C'est-à-dire, des fois lorsque je médite ta parole, je dis vraiment, Seigneur, tu es juste. Le verset qui dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire, ce qu'il donne, il ne les reprend plus. Parce qu'il va les mettre où? Il en a tellement. Prenons l'exemple de Lucifer. Dieu a doté Lucifer de tous les dons. Mais quand bien même que Lucifer s'est révolté, Dieu n'a pas repris ces dons-là. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, dans sa justice, il ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il donne, il donne. Maintenant, ma prière, lorsque je prie le Seigneur, je dis, hé Seigneur, si même pour Lucifer, là, tu n'as pas repris ces dons, mais pourquoi tu vas reprendre ce que tu m'as donné à moi? Donc si ce n'est pas toi qui as repris, donc c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre. Donc maintenant tu diriges ta prière dans ce sens-là. Alléluia. Alléluia. Donc je reviens à ce que je disais. Lorsque Salomon a dédié les temples à l'Éternel, la Bible déclare qu'après avoir fait la prière, tous les peuples d'Israël ont vu le feu descendre. Alléluia. Ils ont vu la fumée et le feu descendre. Et c'était la présence de Dieu. Le feu et la fumée représentaient la présence de Dieu. Et aujourd'hui, si tu es quelqu'un de spirituel, si tu rentres dans un endroit, tu peux ressentir cette présence-là. Alléluia. Dieu peut même t'ouvrir les yeux pour voir. Un jour, on était dans une veillée de prière et on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux, en plus c'était dans une maison. On n'était pas nombreux, je ne sais pas si on était 7, peut-être 7.
Et on priait, mais on priait à un certain moment, la prière est devenue intense. La prière est devenue intense. Et j'étais là à genoux et je vois la fumée partout. Je vois, mais vraiment, c'est comme des brouillards et tout. Donc la fumée partout la fumée. J'avais les yeux fermés. Et quand j'ouvre les yeux comme ça, il n'y a rien. Quand je ferme les yeux, je vois la fumée, mais une fumée blanche et tout. J'ai eu peur. Je me suis approché de mon pasteur. J'ai dit, papa, il y a quelque chose de bizarre ici. Quand je ferme les yeux, je vois la fumée partout. Je ne comprends pas. Puis le pasteur m'a dit, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je ne savais pas. Le pasteur m'a dit, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et j'étais là, j'étais contente. Alléluia. J'ai dit, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir sa présence. Dieu peut t'ouvrir les yeux, non pas, même pas les yeux, mais toi-même, tu peux sentir la présence de Dieu aussi. Je parle de feu étranger. Alléluia. Je parle de feu étranger. Ce matin, j'ai dit, je ne serai pas long. À midi, j'arrête les messages et nous allons prendre un temps dans la prière. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes parmi nous. Quand je dis nous, ça peut être même moi aussi. Ta foi s'est refroidie. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne sens plus rien. Tu viens seulement parce que, je ne sais pas, tu viens seulement peut-être par habitude. Alléluia. Ou peut-être tu viens aussi pour à la recherche de quelque chose. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vraiment que lorsque nous allons prendre le temps de prière, que tu puisses repartir chez toi avec cette sensation que les disciples d'Emmaüs avaient. Les disciples d'Emmaüs ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Il y avait un feu au-dedans de nous qui disait que mais c'est le Christ. Alléluia. C'est-à-dire ta situation que tu es en train de vivre là, maman Aman, ne dors pas. La situation que tu es en train de vivre là, tu as besoin de ressentir la chaleur de Dieu. Alléluia. Dans ta situation, tu as besoin, vous savez, lorsqu'on a la chaleur, lorsqu'on on est froid, n'est-ce pas? On a besoin d'être entouré par quelqu'un. On a besoin de voir que la personne prend même son, je ne sais pas moi, son manteau et mettre sur toi. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses ressentir, maman Olivia, cette chaleur. Que le feu de Dieu puisse réveiller, puisse réanimer. Ne cherche pas le feu étranger. Alléluia. Ne cherche pas le feu étranger. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je ne sais pas. Lui-même, il a l'allumette. Lui-même, il est un feu. Lui-même, il viendra réanimer la flamme qui est en train de dormir en toi. C'est-à-dire, ton cœur est froid. Lorsque le cœur est froid, bien-aimé, tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Lorsque le cœur est froid, on ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on ne croit pas, on ne peut rien recevoir du Seigneur. Alléluia. Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible déclare, lorsque Jésus est parti dans sa patrie, il n'y avait pas assez de miracles. Il n'y avait pas assez de miracles. Alléluia. Et peut-être je me mets dans la place du Seigneur, je me dis, peut-être c'est là où Jésus voulait peut-être faire plus de bien. Parce que c'était sa famille, c'était son village. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans notre pays, il y a le président, notre nouveau président fait partie d'une région, on va dire, du centre de mon pays. Mais nous voyons tous les gens du centre, alléluia, ils sont heureux. Alléluia. Ils sont heureux parce que c'est le président de tous les Congolais, mais pour cette partie-là, ils sont heureux parce qu'ils se disent, voilà, ils sont fiers. Et je me dis, Jésus aussi, ce jour-là, lorsqu'il était allé dans son village, il était tout content. Il a dit, je vais faire du bien à mon village. Alléluia. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Je vais construire des routes, et tout. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas à lui. Alléluia. Les gens disaient, ah, c'est le fils de charpentier. Ah, mais nous, on a joué avec lui ici. Ah, est-ce que quelque chose de bon peut provenir de là? Alléluia. Il y a même un de ses disciples qui a dit, est-ce que quelque chose de bon peut provenir de Nazareth, de Galilée? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bien fait? Mais c'est comme toi ce matin, Daniela. Peut-être que tu te dis, moi dans ma situation, est-ce que quelque chose de bien aussi peut sortir de là? Alléluia.
je te dis quelque chose de bien va sortir d'ici. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était dans sa patrie, donc les gens l'ignoraient tout simplement parce que les gens ont grandi. C'est-à-dire, si tu es tellement habitué avec cette personne, même s'il te parle de la part du Seigneur, tu vas douter. Voilà pourquoi ce n'est pas bien de s'habituer, même avec les hommes de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas s'habituer parce que lorsqu'on est trop ami, tu ne sauras pas quand est-ce qu'il te dit la vérité, maman patient. Tu ne sauras pas, est-ce que là il est en train de me donner un conseil? Est-ce que là ça vient de lui-même? Est-ce que c'est Dieu? Donc, pendant que tu es en train de penser toutes ces choses-là, est-ce que ça vient de lui-même? Est-ce que vraiment Dieu peut parler à lui? Est-ce que vraiment, tu passes à côté de ta bénédiction? Alléluia. Alléluia. Le feu étranger. Et donc pour conclure, bien aimé, tu vas prendre ta Bible dans les livres des Hébreux chapitre 12. Verset 28 à 29. À rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et nous avons vu comment les enfants, les fils d'Aaron ont été détruits, dévorés par ces feux-là. Ce matin, tel que nous sommes ici, moi, je ne tire pas le feu en dehors de l'autel de Dieu. Alléluia. Je ne tire pas, c'est-à-dire il n'y a rien sous ma langue, il n'y a rien. La Bible déclare tout don excellent vient de Dieu, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Pas à moi maintenant de forcer Dieu. Alléluia. Oh non, il faut aller au salle, il faut seulement montre-moi. Non, je sais que s'il le veut, alléluia, il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Samy, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Je ne suis pas là en train de forcer. Non, il faut. Non. Laissons la place à Dieu. Alléluia. C'est lui-même qui agrée les sacrifices. Son feu lui-même. Nous sommes comme de l'or. L'or doit passer au feu. Alléluia. Lorsque l'or passe au feu, après il est bien épuré, après il est agréé. C'est comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps, bien aimé, il y a un temps pour tout. Il n'y a pas de temps où il faut forcer. Et ce matin, là je déclare de la part du Seigneur, bientôt nous aurons notre salle. Amen. Ah non, tu ne dis pas Amen avec compris. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit bientôt nous aurons notre salle. Amen. De la même façon que tu as dit Amen, de la même façon aussi il faut que tu as dit Amen, de la même façon il faut savoir mettre des côtés. Parce qu'il va provenir de nous tels que nous sommes ici. Dieu est capable. Alléluia. Au travers de toi, Dieu est capable. Au travers de nous. Nous allons prendre un temps dans la prière. La demande de Jésus, alléluia. C'est le mot de le feu de Dieu consumé. Que le feu de Dieu puisse détruire en toi. Tout ce qui est moto. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de au nom de Jésus.
péché devant ta face, Seigneur Dieu. Personne ne peut se dénigrer devant toi, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je prie Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.